Bonjour à tous, c'est Romain, conseiller expert Cookit. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble une nouvelle recette et on va faire une brioche. Alors ça va être une brioche qui va être à la cannelle et c'est une brioche qu'on dit à effeuiller puisque vous allez voir, elle va avoir une forme un petit peu particulière. On va faire différentes couches qu'on va ensuite mettre dans notre moule. Donc tout ça pour vous montrer que le Cookit va pouvoir pétrir vos pâtes, hein, évidemment, donc les pâtes à brioche, les pâtes à pain, les pâtes à gâteau, etc. On va également faire la levée de la pâte directement dans le Cookit, c'est un vrai avantage, hein, plutôt que de le faire lever à température ambiante. On va le faire lever dans le Cookit à 37 degrés et on va gagner du temps sur la poussée. Donc voilà, on va réaliser tout ça dans notre robot. Pour faire cette recette, les ingrédients dont je vais avoir besoin, un petit peu d'eau, donc 60 ml d'eau, un petit peu de lait, j'ai 80 ml de lait. J'ai ensuite donc 15 g de levure fraîche de boulanger. Petite astuce d'ailleurs, hein, généralement la levure vous l'achetez sous bloc de 40 grammes. Si vous souhaitez la conserver, vous pouvez très bien la congeler. Moi c'est ce que j'ai fait. J'en avais là un petit peu au congèle, donc j'utilise mes 15 grammes qui étaient congelés. 2 œufs, 60 g de beurre, 60 g de sucre roux et 450 g de farine. Donc ça va vraiment être pour la base de ma brioche. Et une fois qu'on aura fait la brioche, on fera la garniture. Et donc là, pour la garniture, on va avoir besoin de 40 g de beurre, on aura besoin de 90 g de sucre roux et on mettra un petit peu de cannelle puisque voilà, on va faire la recette aujourd'hui à la cannelle. Sachant que c'est une recette que vous allez pouvoir varier, hein, vous allez pouvoir vraiment la faire à vos goûts. Si vous voulez remplacer la garniture à la cannelle par, je sais pas, de la pâte à tartiner par exemple au chocolat, c'est tout à fait possible. Et puis c'est aussi une recette que vous pouvez faire version salée. Par exemple, vous pouvez, donc on évitera de mettre le sucre hein, évidemment dans la brioche. Et à la place de la garniture sucrée, on mettra, je sais pas, une pâte d'ail, un pesto par exemple. Et là, vous aurez une brioche que vous pourrez servir par exemple à l'apéro. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une recette que vous n'allez pas retrouver sur Home Connect. C'est une recette que j'ai installée moi-même. Mais l'avantage avec le Cookit, c'est que vous pouvez retrouver vos propres recettes sur le robot en mode guidé, comme si c'était des recettes de Bosch, mais finalement, c'est vos recettes à vous. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et la bonne nouvelle, c'est que ces recettes, vous pouvez vous les partager. Donc moi, je vous mettrai le lien de la recette en dessous de la vidéo. Et ce qui vous permettra de récupérer, si vous avez déjà le Cookit, la recette et de pouvoir la réaliser ensuite chez vous. Et puis, si vous n'avez pas encore le Cookit, eh bien, vous pourrez suivre la recette en vidéo et je vous mettrai aussi tous les ingrédients en bas de la recette. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par envoyer la recette sur mon robot et on va commencer par utiliser donc notre accessoire qui nous sert ici à pétrir, qui est le couteau universel. Donc le couteau, voilà, c'est vraiment l'accessoire qui vous sert à faire tout ce qui va être mixé, hein. Donc on va faire des poudres de noisettes, on va mixer les purées, on va faire les soupes, on va faire les sorbets éventuellement, on va aussi émincer les oignons, etc. Et on va aussi faire donc toute la partie pétrissage des pâtes. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour pétrir notre pâte à brioche. Et donc pour commencer, je vais donc mettre mon couteau au fond de mon bol. Et je vais suivre les différentes étapes. Donc là, je viens mettre mes 60 ml d'eau dans le bol. Je passe à l'étape suivante. Je viens mettre le lait, donc 80 ml également, dans le bol. Je complète ensuite avec 60 g de sucre. Alors là, évidemment, j'avais pesé mes ingrédients en avance, mais vous avez donc la balance qui est intégrée sur le Cookit qui vous permet de peser vos ingrédients au fur et à mesure directement dans le bol. Et enfin, je vais venir mettre ma levure. Donc là, ma levure, on va la faire chauffer. On va tout simplement la faire diluer un petit peu dans le lait, donc à 37 degrés pendant environ 2 minutes, ce qui va nous permettre de l'activer et de pouvoir avoir vraiment un bel effet gonflant sur la partie cuisson. Voilà, donc là automatiquement, j'ai mis mon robot à 37 degrés pendant 2 minutes. Je mets bien mon gobelet doseur pour que ce soit bien fermé et je clique sur démarrer. Et là, il vient me diluer ma levure. Voilà, donc pendant que mon robot travaille tout seul, j'en ai profité pour ranger un petit peu mon plan de travail. J'ai cassé mes œufs qu'on viendra mettre juste après dans le bol. Et puis pendant que ça termine,
Je voulais vous parler aussi un petit peu donc des offres que vous avez en ce moment. Donc sachez qu'en commandant le robot Cookit avec un expert, vous profitez d'un an de garantie supplémentaire. Voilà, donc au lieu d'avoir 2 ans de garantie, vous avez une garantie de 3 ans sur le robot. Donc n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus, pour profiter de toutes les offres. Et puis vous avez aussi des offres promotionnelles tout au long de l'année, des cadeaux à gagner, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Voilà, donc là, il a terminé. On va pouvoir avancer sur l'étape suivante. Et on vient donc ajouter les 2 œufs donc, que j'ai préalablement cassés dans mon bol, ainsi que les 60 grammes de beurre, hop, que j'ai coupé d'abord en petits morceaux, en petits cubes pour que ce soit plus facile euh, à mixer. Hop, je passe à l'étape suivante et là, je vais venir mélanger un petit peu tout ça pendant 30 secondes, toujours avec mon gobelet doseur. Hop, il est à vitesse 7 et donc là, pendant 30 secondes, il va venir mélanger notre beurre. Voilà, et puis enfin, la dernière étape pour la partie brioche, ça va être d'ajouter la farine. Donc là, je vais avoir besoin de 450 grammes de farine. Donc je remets bien la tare. Hop. Je n'ai pas pesé ma farine avant. Donc je vais l'ajouter directement dans le bol. Voilà, 450 grammes. Hop, de farine. Et là, on va vraiment rentrer dans l'étape de pétrissage où il va tout me pétrir automatiquement avec le programme automatique. Donc là, j'ai configuré le programme automatique spécial pour les pâtes à brioche. Sachez que dans Cookit, donc vous avez différents programmes qui vont vous aider à cuisiner. Et là, on est sur le programme pétrir une pâte typiquement à brioche. Donc je viens cliquer simplement sur démarrer. Et là, il vient me mixer tout ça 3 minutes à la vitesse 11. Voilà, donc là, le pétrissage de ma pâte est terminé. Hop, on va pouvoir regarder un petit peu le résultat. Voilà, donc on a une belle pâte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le couteau universel. Donc on va bien le racler. Et on va tout simplement ensuite laisser lever notre pâte. Voilà, donc là, je suis venu faire une boule tout simplement avec ma pâte. Et puis, j'ai bien fariné ma boule et mon bol. Il faut savoir que les pâtes à brioche, c'est des pâtes qui sont assez collantes, donc c'est important de bien les fariner. Et là, maintenant, on va tout simplement venir faire lever cette pâte dans notre Cookit. Donc voilà, on pourrait très bien le faire à température ambiante. Ça durera un petit peu plus longtemps. Moi, si vous le faites à température ambiante, je vous conseille de la faire lever au moins 1 heure et demie. Là, l'avantage, c'est que sur notre Cookit, on va la faire lever à 37 degrés et elle va lever directement dans le bol du Cookit. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être à température ambiante, elle va être à température un petit peu plus élevée et du coup, on va avoir une pâte qui va gonfler plus rapidement. Et donc là, on va la faire lever directement dans le bol environ 30 minutes. Donc, je referme bien mon couvercle, je mets mon gobelet doseur et mon robot est automatiquement programmé à 37 degrés pendant 30 minutes. Et on pourra ensuite continuer la suite de notre recette. On fera donc la garniture. Voilà, alors ma pâte a terminé de lever dans mon Cookit. J'en ai profité pour préparer la suite de mes ingrédients. Donc à savoir mon sucre roux. Alors je vous avais dit tout à l'heure 90 grammes, c'est 150 grammes dont j'ai besoin de sucre roux pour la garniture. J'ai rajouté une cuillère à soupe de cannelle. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on aurait pu mettre autre chose si on le souhaitait. Et j'ai mes 40 grammes de beurre. Voilà, donc on va regarder un petit peu notre pâte qui a bien levé. Là, je viens tout simplement donc la séparer. Donc je vais la mettre en fait dans un saladier, puisque je vais réutiliser directement le bol de mon Cookit. Pour la suite de la recette, je vais remettre mon couteau universel dans mon bol. Et je viens ensuite donc mettre mes différents ingrédients. Alors je refais la tare, mais je viens peser mes 40 grammes de beurre. Donc moi, je les avais déjà pesés. On va vérifier. Voilà, 42 grammes, c'est parfait. Je clique sur suivant. Je viens mettre le sucre roux et la cuillère à soupe de cannelle, donc que j'ai déjà mélangé directement au fond du bol.
Et ça, eh bien, on va tout simplement venir le mixer pour avoir une espèce de pâte qui va se créer. Donc là, j'ai programmé mon robot pendant 2 minutes à la vitesse 13. Bien mettre le gobelet doseur, hein, sinon vous risquez d'avoir des projections. Et je clique sur démarrer. Alors, pendant que mon robot est en train de tourner, on va venir étaler notre pâte à brioche en rectangle directement sur mon plan de travail avec mon rouleau. Attention, donc là, on va bien fariner avant pour pas que ça colle et pour qu'on puisse étaler notre pâte facilement, hein. Donc encore une fois, hein, les pâtes à brioche, c'est des pâtes qui ont tendance à coller un petit peu. Donc n'hésitez pas, rajoutez bien de la farine. Farinez aussi votre rouleau. Ça permettra que la pâte ne reste pas collée à votre rouleau. Hop, voilà, mon cookie a terminé de faire la garniture. Mais je vais commencer par donc étaler ma pâte à brioche. Donc vous voyez, hein, pour faire la pâte à brioche, on n'a vraiment pas passé beaucoup de temps. On pèse directement nos ingrédients dans notre robot, c'est le robot qui pétrit. Tout est fait très très rapidement. Donc là, je vais commencer par faire un carré rapidement avec mes mains pour pouvoir l'étaler un petit peu sur forme rectangulaire. Voilà, donc là j'ai étalé ma pâte, 30 cm par 50 cm à peu près, hein, au pif je dirais. Et on va venir donc récupérer notre garniture qu'on vient de préparer dans le cookie. Donc vous voyez là, il a mélangé à la fois le sucre, le beurre et la cannelle. Alors, s'il vous reste un petit peu de beurre au fond, de sucre pardon, au fond, bah, évidemment vous le remélangez un tout petit peu à la main, ça peut arriver. Hop, et on vient répartir le mélange. Et cette petite préparation, donc c'est ça que je vais venir étaler directement sur ma brioche. Donc là, hop, je vais vraiment mettre toute ma préparation sur ma pâte. Et maintenant, je vais venir faire différentes bandes. Donc, je vais faire 6 bandes dans le sens de la longueur que je vais découper. Et ces 6 bandes, je vais tout simplement les superposer les unes aux autres. Hop, donc à peu près la moitié. Hop, c'est à peu près ici. Alors voilà, essayez de faire des bandes qui ont la même largeur, hein, pour pouvoir bien les superposer ensuite. J'ai peut-être fait. Voilà, donc là j'ai superposé mes 6 bandes les unes par-dessus des autres. Je vais venir redécouper ce morceau-là en 6 parts. Et ensuite, on va venir mettre tout ça donc dans notre moule, pardon. Donc on va partir sur un moule à cake. Hop, comme ceci. Et je vais d'abord le chemiser de papier sulfurisé. Donc ça va tout simplement éviter que ça colle à la cuisson. Encore une petite astuce, quand vous utilisez votre papier sulfurisé, plutôt que de le mettre directement dans votre moule, il ne va pas prendre les bons plis. Hop, vous le mettez tout simplement à l'envers. Vous positionnez votre papier sulfurisé à peu près au milieu. Et ensuite, vous allez appuyer comme ceci tout simplement pour bien lui donner la forme de votre moule et il s'en serra ensuite plus facilement. Voilà, et vous allez donc prendre vos différents morceaux que vous allez tout simplement mettre donc, comme ceci dans votre moule, les uns à la suite des autres. Voilà, et donc vous avez vos différents morceaux qui sont alignés les uns aux autres et qu'on va pouvoir faire cuire. Avant de faire cuire, on va y refaire lever 30 minutes, donc cette fois évidemment à température ambiante. Donc la même chose, je vais y recouvrir d'un torchon et je vais les laisser lever pendant environ 30 minutes avant d'envoyer en cuisson. Voilà, donc ma brioche a fini de lever. Vous voyez, tout à l'heure, on n'atteignait pas les bords. Là, elle a bien levé. Alors, moi, j'ai triché un petit peu. Je l'ai fait lever dans le four. Donc, à 35 degrés, j'ai mis mon four. Pareil, ça me permet de gagner un petit peu de temps sur la levée. Et puis là, ensuite, donc j'ai mis mon four à 180 degrés. On va venir la faire cuire environ 30 minutes. Donc là, vous allez regarder un petit peu le temps de cuisson à surveiller. Ça va dépendre évidemment de votre four. Mais voilà, à 180 degrés, on va enfourner tout ça et je vous montrerai le résultat à la fin.
Et voilà, donc ma brioche a terminé sa cuisson. Je l'ai démoulée. Donc l'avantage, c'est comme on l'a mis dans un papier sulfurisé, et ben on la démoule de manière très simple. Et il n'y a plus qu'à la déguster. On a une très bonne odeur dans la cuisine de cannelle. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est une brioche qui change un petit peu de l'ordinaire, qui est assez jolie à réaliser. Donc n'hésitez pas à tester cette recette et puis à me partager vos réalisations. Si vous avez évidemment le Cookit à la maison. Voilà. Et puis si vous n'avez pas encore le Cookit, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, vous avez toutes mes coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Vous pouvez me contacter par email, par téléphone, peu importe. Je serai disponible pour vous répondre à toutes vos questions. Et puis voilà, moi je suis donc là aussi pour vous accompagner avant, mais aussi après votre achat. Une fois que vous avez le Cookit, eh ben, je suis présent pour vous conseiller, pour vous donner des recettes, pour vous aider si vous avez besoin. Et comme d'habitude, je vous offre en plus des petits cadeaux supplémentaires quand vous réalisez une démonstration, par exemple, avec moi, ou quand vous commandez le Cookit avec moi, puisque vous avez notamment 1 an de garantie supplémentaire qui est offerte en commandant le Cookit avec un expert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les vidéos que je poste. Et puis je vous dis à bientôt et bon appétit. Au revoir.